Coucou les poissons, voilà, je suis déjà de retour pour vous faire votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre 2023. Donc nous allons aller regarder vos énergies sentimentales ou les énergies un petit peu en général. Et puis ensuite, bien sûr, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a une rencontre? On va aller regarder tout ça. Bien sûr, n'oubliez pas que nous sommes sur du collectif général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Une partie va peut-être vous parler, une autre non. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle. Et puis des fois, bah, c'est pas pour vous. Voilà, ça arrive. Il y a des mois, je ne parle pas pour vous. Je ne peux pas euh, malheureusement me connecter à tout le monde. Donc prenez ça vraiment avec discernement, mais je fais le plus possible pour que ça marche pour vous. Voilà. Merci pour les 10 000 abonnés. On les a atteints. Donc un grand merci. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Je ne le répéterai pas assez. Donc pour vous remercier, eh bien j'ai décidé au mois de novembre de faire un petit peu de Noël avant Noël. Je vais vous faire un live au milieu, à la mi-novembre, on va dire. Ce sera avec des questions à 6 €. Et puis, il y aura bien une série de cadeaux à gagner. Je ne vous en dirai pas trop, mais sachez qu'il y aura des consultations, peut-être des bijoux en pierre naturelle et même peut-être des oracles à gagner. Voilà, donc pour ne pas manquer cette occasion de gagner quelque chose ou de suivre le live, eh bien allez voir sur les posts, sur la communauté. Je vous mettrai toutes les informations nécessaires. D'où l'avantage, évidemment, quand on est abonné, de suivre. Voilà, petit appel. Plus on est de fous, mieux on rit. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va aller regarder un petit peu vos énergies et surtout ce qui vous fait vibrer pour ce mois de novembre 2023. Alors quand je dis célibataire, ça peut être aussi jeune, très jeune couple, hein, ou quelqu'un que vous avez envie, quelqu'un que vous avez peut-être à l'œil, ou il y a un début d'histoire, hein, ça peut vous concerner aussi. Alors, souris à la vie. Les poissons, il est temps de s'ouvrir, de profiter. En fait, c'est ça, de prendre le plaisir qui vous est accordé. Souris à la vie, c'est-à-dire de prendre les choses du bon côté. Peut-être de s'aventurer dans certains domaines. Même sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, prendre du plaisir à ce que vous faites et ne pas chercher ce qui se passera peut-être demain. Être sur le présent, vivre le moment présent. Voilà ce que l'on vous dit. Surtout, laissez cette négativité de côté, si vous en avez. Mais ça ne veut pas dire que vous en ayez. Mais en ce moment, sourire à la vie, c'est peut-être aussi un signe qu'en ce moment, l'univers vous ouvre des portes et que tout va vous sourire. Vous allez voir. Des expériences vont se faire, mais bien se faire. Alors, on va aller regarder les autres messages pour vous, les poissons. Bon, alors, on a ici quand même des âmes d'une certaine maturité, une certaine harmonie qui revient, et il y a quelque chose qui se cache par contre derrière un masque. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque? Qu'est-ce qui est le problème? Peut-être qu'en ce moment vous avez un homme dangereux, on dit, une personne dangereuse, une personne toxique, quelqu'un qui a peut-être encore une influence sur vous, et c'est pour cela que vous vous en protégez. Protégez de quelqu'un, hein, on le sent. Vous protégez d'une personne qui est néfaste pour vous. Les énergies sont quand même au bon avec vous, parce que je pense que vous prenez une certaine maturité et un recul pour pouvoir analyser mieux les choses et repartir sur de bases nouvelles. Ici, je ressens que vous mettez de tout pour que cette personne qui est néfaste autour de vous s'immisce dans votre vie.
Et surtout, je pense qu'elle a eu une influence mauvaise pour vous, mais que vous y êtes retourné plusieurs fois. Hein. On va dire que c'est quelque chose qui est quand même resté assez latent. Là, j'ai l'impression que vous vous libérez de ça, vous vous libérez de cette chose. Et en même temps, je vous ai dit, que se cache derrière ce masque? Peut-être que vous donnez l'impression de l'extérieur d'avoir bien supporté cette relation peut-être terminée, ou cet homme, cette personne, je dis un homme, mais ça peut être une femme, hein, toxique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous ne vous cachez pas derrière ce masque pour prouver aux autres que, bah oui, c'est bon, vous avez passé le cap, mais qu'en fait, quelque part, c'est quand même assez ancré en vous? Ça reste un petit peu délicat, la situation pour vous, mais malgré tout, on voit que vous prenez une certaine maturité, une certaine distance pour que les choses reviennent vers l'harmonie et la stabilité. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il est causé par la rencontre de quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez peut-être enfin tourner la page et tourner le dos à cette personne. Ah, attendez, ça se retourne pas comme il fallait. Je dirais que ça saute, les cases. Je préfère. Hein, ça fait beaucoup pour sauter. Voilà. Bon. Ici, sur ce jeu, moi, j'ai quand même ici le côté de nouvelles idées, une façon d'analyser les choses, peut-être aussi une nouvelle idée. Pour moi, c'est une façon de voir les choses différemment. On récupère cette clarté mentale, on sort les émotions, on n'agit plus sous le coup de l'émotion, mais justement, il y a un certain, je dis, avec la maturité qui arrive, il y a ce côté, bon, clarté mentale, qui fait que vous prenez les choses, vous voyez quand même les choses d'un autre angle, et vous commencez à analyser un peu mieux. Malgré tout, on a quand même toujours cette passion qui est là, qui vous anime, ces émotions qui sont encore très très présentes. Et malgré tout, vous êtes encore, peut-être, je vous l'ai dit, hein, on est encore plus ou moins sous une emprise de la toxicité, de quelque chose qui n'arrive pas à disparaître vite. C'est normal si on a eu une relation longue avec une personne qui a été assez... moi, je vois un peu le narcissisme hein, de la personne toxique, quelqu'un qui a un peu beaucoup manipulé. Et malgré tout, on reste quand même un peu sous cette emprise, comme si vous fuyiez, mais vous y retourniez. Vous voyez, il y a une espèce d'aimant qui vous retire vers le... qui ne vous fait pas avancer, il veut dire que vous reculez. Vous retournez régulièrement peut-être où vous avez en pensée hein, vers cette personne. Bon, vous êtes quand même très pris par le doute, et certainement aussi peut-être que la réalité a été un petit peu voilée par rapport à l'action, hein, par rapport à la personne. Vous êtes sûrement voilé la face par rapport à cette relation qui est nocive, hein, c'est clair. On va pas y aller par plusieurs chemins, on va y aller par le droit chemin. Mais là, je ressens quand même qu'avec ce renouveau, ce côté, vous clarifiez les situations lentement. Et je pense que vous vous motivez justement à sortir de ce dilemme dans lequel vous êtes. Bon, et si j'ai une nouvelle rencontre. Voilà. J'ai le sentiment, l'invitation, donc peut-être vous allez être, regardez, on a la chance aussi, vous allez peut-être être invité quelque part, et vous allez peut-être, enfin pour moi, peut-être pour certains, il y aura une rencontre qui se fera. Quelqu'un d'assez dévoué, je pense. Il y aura des messages, hein. Il y aura de la communication dans cette rencontre. Je pense que c'est au cours d'un divertissement que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Vous voyez, cette tasse, quand j'ai fait ces cartes, c'était un petit peu ce côté
confortable, sympathique, plaisir de la vie. Là, c'est un petit peu ça, cette tasse. C'est le bonheur, hein, cette tasse, il y a la chantilly, je sais très bien ce qu'il y a dessus, parce que c'était moi qui l'avais vu, c'est une photo de ce que j'ai fait, donc c'est une de mes photos, donc je sais exactement, je peux vous dire, c'était un caramel macchiato avec de la chantilly. Bon, le truc qu'il faut pas faire pour grossir, quoi, mais enfin, on arrive vers l'hiver, alors de temps en temps, bah, c'est l'occasion de se faire un petit plaisir, et là c'est ce côté plaisir, justement, vous voyez, ce côté divertissement, ce côté plaisir, cette rencontre, ça va être quelque chose qui va être sympathique, il y aura des bonnes ondes, en même temps, on sent qu'il y a une certaine chance. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment par hasard que vous allez rencontrer cette personne. Alors, vous allez peut-être vous retrouver vraiment au café et vous allez voir quelqu'un, on se met à discuter, vous voyez. C'est un petit peu ça. C'est ce côté un petit peu léger, sympathique. C'est comme ça qu'on rencontrera la personne. Et à mon avis, il y a beaucoup de messages. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Ce sera vraiment... bon, on va s'écrire. Alors des messages, on ne s'écrit plus de lettres maintenant, mais on s'écrit des messages. Et puis, on a le côté bienveillant quand même du service. Ce côté, bon, bah, la personne... est bienveillante. Il y a une entente quand même qui est assez carrée. Donc voilà, ça c'est un petit peu... ce que moi je ressens là sur ce tirage. Mais bon, on va aller regarder un petit peu, bien sûr, parce que là déjà c'est déjà sorti dans les énergies, mais vous voyez, on a une rencontre, on a vraiment ce côté vraiment confortable, sympathique, plaisir, voilà, bienveillance qui est là. Donc on va regarder maintenant, hein, le crush. Avec qui? Ah, ça va être quelqu'un qui va vous attirer, hein, qui va vous attirer par le physique. Donc, alors, est-ce qu'on va nous sortir un signe? Ah oui, j'ai un signe qui est sorti. Un scorpion, les poissons. Voilà, je vais vous dire, elles sont sorties en même temps. Je vais les prendre, hein, parce que normalement, j'en prends pas autant, mais là... Bon, j'ai ici, sur le scorpion, quand même, l'histoire de l'âme sœur et d'une histoire possible, hein. Alors, on a ici un scorpion, ascendant, scorpion, voilà, ça peut être signe lunaire, signe d'eau, comme vous, hein. Donc, déjà, beaucoup dans l'émotion, hein, on sent qu'il y a quand même cette émotion qui est là, qui est importante. Je regarde parce que c'est drôle dans votre poisson. Le poisson, c'est romantisme, c'est la gourmandise aussi, hein, vous voyez, ça ressort. La générosité, hein, la bienveillance, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bienveillance, effectivement. Je suis en train de regarder le récapitulatif qui était sur la carte. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti dans ce tirage. Et alors, on a le scorpion. Je vais aller regarder pour vous le scorpion, mais pour moi c'est quand même, c'est pareil, bon, c'est un signe d'eau. Le scorpion, bon, il y a beaucoup il y a du charisme, hein. C'est quelqu'un qui va combattre pour vous, qui est entier, hein, qui est peut-être tenace certainement, mais est audacieux. Par contre, il y a un petit peu de jalousie, hein, donc c'est peut-être aussi le caractère du scorpion. C'est peut-être pas un scorpion, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu de jalousie ou qui a un trait de caractère comme ça. En tout cas, bon, moi, alors, je pense qu'on se met en avant le côté, bon, attiré physiquement, c'est un petit peu l'excuse pour s'éloigner. Je crois qu'il y a un petit peu l'histoire d'un faux départ, dans le sens où on va se mettre des excuses pour peut-être ne pas oser aller dans cette relation. Malgré tout, cette histoire est très possible et on me parle ici d'âme sœur. Alors, l'âme sœur, bien sûr, c'est pas à tous les coins de rue qu'on la trouve, mais moi, ce que je veux dire dans l'âme sœur, c'est pour moi une bonne connexion. Et là, on le sent, il y a une connexion importante, il y a une attirance qui est là, mais on se met quand même des excuses pour peut-être éviter de tomber de haut, ou par peur, hein, par peur bien sûr, ça peut être par peur
qu'on essaie de peut-être de s'éloigner de cette personne, et pourtant c'est possible, l'histoire est possible. Alors quand je vous dis s'éloigner, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'autre qui le fait aussi, ça c'est toujours interchangeable. En tout cas, bon, on sent que il y a une attirance, mais peut-être encore quelques blocages. Bon, alors, regardons le prochain message. Bon, j'ai toujours cette histoire d'addiction, de toxicité qui est là, de doute. Bon, alors là, on repart vraiment dans le haut du tableau, j'allais dire. Et on a quoi encore? On a ici traumatisme de rejet. Donc, peur de l'abandon, peut-être une addiction, une dépendance émotionnelle, en même temps des doutes et de la confusion, peut-être par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, mais je vous ai dit au départ, vous voyez, je vous ai dit avant, je sens qu'il y a un faux départ. Effectivement, ici, on a la réconciliation. Donc, il y a des tas de choses qui font qu'on se cherche des excuses pour que cette relation ne fonctionne pas. Peut-être quelqu'un d'assez obsessionnel. Hein, mais je vous ai dit, le scorpion a tendance peut-être à être un petit peu jaloux. Donc, il y a peut-être ce côté obsessionnel qui risque de gêner dans la relation. On remet les choses en compte et puis on réfléchit un peu. Hein, je veux dire, il y a de la réflexion. Il y a quand même de la confusion aussi. Je pense que c'est quelque chose qui vous attire, mais il y a des doutes. Il y a le côté j'ai peur. Alors, soit c'est le scorpion, soit c'est vous. Il y a quand même cette peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon qui est là, parce qu'on a vécu avant, et qui met beaucoup de choses en doute. Parce que moi, c'est ça que je ressens. Je dis, il y a une histoire possible, hein, mais est-ce que vous allez y aller? Comme je dis à chaque fois, hein, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui êtes l'architecte de votre vie, et c'est vous qui décidez où vous allez. Donc, vous êtes maître de la situation, mais peut-être que vous n'êtes pas encore assez mûr pour aller dans cette direction. Il y a peut-être encore du travail à faire sur vous pour changer de cap. Donc là, on sent bien qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, et vous n'arrivez pas à avancer aussi vite peut-être que l'autre le voudrait. Bon, et malgré tout, j'ai quand même cet esprit de réconciliation, de reprendre les choses, on l'a vu d'ailleurs auparavant, de commencer à se motiver différemment. Et je pense que on a quand même ici une réconciliation au bout. Hein. Bon. Alors, allons voir maintenant les messages des amoureux du temps. Ah, on a toujours ce côté pause. Moi, c'est pour ça que je pense que dès le départ, il y a vraiment un faux départ dans cette relation, parce qu'on a le sentiment, il y a trop de choses à régler. Je pense que la guérison intérieure, la reprise de ces sentiments, le contrôle de soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas encore peut-être tout à fait travaillé. Et là, on sent que ça a besoin d'être fait. Et bon, alors, il y a peut-être un petit break, une petite pause, quelque chose pour réfléchir, mais en même temps, vous voyez, on a tout de suite derrière tendre la main. Donc, si vous voulez, c'est un appel. La pause, l'éloignement est un appel pour vraiment se renforcer et pour comprendre que finalement, l'un et l'autre, vous avez besoin de vous. Je pense que c'est le sentiment de se manquer qui est très important dans cette relation. Si vous... je pense qu'il faut que vous jouiez avec... Il faut jouer avec le feu pour arriver à s'apercevoir que l'autre... manque. C'est pour ça qu'il y a ce côté, on fait une pause, mais en même temps on se tend la main. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se lâcher. On revient vers l'autre. C'est le destin. Hein, c'est le destin. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a quand même
par cette relation un envol, il y a une prise de hauteur. C'est pas quelque chose qui vous clôt au sol. Vous êtes porté, vous portez. Cette relation, elle atteint peut-être un sommet qui n'est pas banal, on va dire. Vous sentez bien que dans cette relation, elle peut aller plus loin et elle peut aller vraiment très haut. Bon, allons regarder les messages des choupinous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La tétine, bah, c'est l'immaturité. Hein. On sent bien qu'il y a encore quand même quelque chose. Il y a besoin d'affection. Hein. Il y a un besoin d'affection très, très important. D'être aussi rassuré. Hein, la tétine du bébé, c'est pour s'endormir, c'est pour se sécuriser. Là, c'est ça. Hein. Et là, moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé hein, quand je les ai faites. Il y a la communication, il y a le dialogue. Hein, faut être, mais il faut être ouvert et vous êtes ouvert à tout ça. Ensuite, on a quand même le coup de foudre, on a quand même ce côté attirance qui est là, cette belle rencontre. C'est un coup de cœur, c'est quelqu'un quand même qui vous intéresse ou vice-versa. Vous êtes quand même dans le dialogue, c'est-à-dire que les choses ne sont pas fermées, mais il y a ce côté, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir que l'autre m'aime, j'ai besoin de lui donner mon amour. En même temps, bah, ça peut... Pourquoi il y a encore à cause de cette immaturité, entre guillemets, de cette incertitude ou cette cette assurance qui manque, ça peut bien sûr amener à certains conflits. Il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions, je ne vous le cache pas. Il y a certainement une colère intérieure qui se fait parce qu'on se dit « mais pourquoi je suis comme ça ?» Je pense que vous êtes en colère après vous ou que l'autre est en colère après lui, pas forcément en colère avec la personne d'en face. Mais on s'aperçoit que les choses n'avancent peut-être pas comme elles devraient avancer. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous propose maintenant de mettre votre vidéo en pause et de penser à une question que vous voudriez vous poser ou poser. Et puis, je vais aller vous chercher des réponses. Alors, comme je ne connais pas votre question, je ne vais pas interpréter les cartes, mais je vais seulement vous donner des réponses qui pourraient vous aider à trouver la réponse. Voilà. Alors, on y va. Bon, c'est sorti. Hop, 2. Côté, sont sorties toutes les deux, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Dans un avenir rapproché. Ça, c'est la première réponse à votre question. Souvent, on pense à des questions, à savoir quand ça se passera. Eh bien, là, c'est dans un avenir quand même rapproché. Donc, c'est pas sur du long terme. Et en même temps, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, je ne vais pas les interpréter, mais je peux vous aider à essayer de trouver la solution à votre réponse, à savoir que peut-être il va falloir changer à un moment de direction parce que vous allez peut-être dans le mur. Voilà, et il faudra le faire, à mon avis, rapidement. À savoir, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne de revoir votre copie pour pouvoir arriver à quelque chose de beau. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.